Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous que à chaque fois que vous partagez une photo avec quelqu'un, vous ne partagez pas en réalité seulement la photo. Il y a de tas d'informations qui sont envoyées avec cette dernière. Et cela peut avoir un impact sur votre vie privée et votre confidentialité. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment on peut remédier à ce problème une fois pour toutes. Rien de mieux qu'un exemple pratique pour mieux comprendre l'énoncé de cette vidéo. Et pour cela, je vais commencer par ouvrir l'appareil photo de mon iPhone. Je vais prendre une photo de ce téléphone que j'ai ici, en exemple. Voilà, c'est fait. Puis après ça, je vais tout simplement partager mon image ou ma photo avec quelqu'un. Et pour cela, je vais commencer par mettre ce téléphone à côté. Parfait. Puis je vais aller tout simplement ouvrir ma photo. Je vais appuyer sur le bouton de partage, c'est le bouton qu'on trouve sur le coin inférieur gauche. Puis après ça, je m'arrête sur cet écran-là. Je vais attirer votre attention sur deux choses. La première chose, c'est ce qu'on voit juste ici. Le lieu est inclus. Cela signifie que cette image ou cette photo que je viens de prendre, si jamais je l'envoie à quelqu'un, il va recevoir l'image, mais il recevra aussi le lieu sur lequel l'image a été prise. Pour mieux voir ce contenu-là, je vais retourner sur mon écran de tout à l'heure, ou sur la photo elle-même. Puis après ça, je peux glisser tout simplement la photo vers le haut, ou appuyer sur le bouton I, ici, Information, pour ouvrir les différentes informations que cette image ou cette photo contient. En plus des informations sur le modèle du téléphone qui a été utilisé pour prendre la photo, la résolution aussi de cet appareil photo, on retrouve aussi en bas le lieu exact sur lequel la photo a été prise. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que vous voulez vraiment partager cette information-là avec votre contact? En sachant que vous pouvez utiliser la photo, par exemple, pour la mettre sur les réseaux sociaux, sur Marketplace ou sur n'importe quelle autre plateforme, et cela va contenir vos informations personnelles. De retour sur l'écran de partage, puis attardons-nous maintenant sur la deuxième information qu'on peut partager quand on envoie une photo à quelqu'un. Ici, vous pouvez voir sur le coin supérieur gauche de la photo, la mention live. Cela signifie que tout simplement, cette image-là ou cette photo que j'ai prise, je l'ai prise avec la technique live, qui est une technique de iPhone et qui permet de prendre une mini-vidéo de à peu près 2 à 3 secondes. Cette dernière sera utilisée pour améliorer la qualité de votre cliché. Pour mieux voir encore cette information-là ou ce type de contenu, je vais retourner sur la photo encore une fois, sur le coin supérieur droit, appuyez sur les 3 points. Puis ici, vous constatez qu'on peut convertir cette photo qu'on a prise tout à l'heure en vidéo. Donc, je vais appuyer sur « Enregistrer comme vidéo ». Voilà, maintenant, ça a été converti en vidéo. Et d'ailleurs, si je m'en vais sur ma fameuse vidéo, vous constatez que là, on voit très bien le mouvement de la main, puis je peux même écouter le son. Donc là, on comprend très bien ce que j'ai mentionné lors de mon intro. Quand vous partagez une photo prise, vous ne partagez pas simplement cette photo-là, vous partagez la photo, vous partagez le lieu sur lequel la photo a été prise, la localisation, mais vous partagez aussi une mini-vidéo de vous avec votre voix, mais aussi avec peut-être des choses que vous ne voulez pas montrer. Maintenant, comment on peut régler tout ça? Je vais commencer par la localisation. Et pour cela, direction les réglages. Après ça, on va aller chercher service de localisation. Un peu plus bas, localiser appareil photo. Puis ici, vous avez deux choses à faire. Soit vous choisissez de désactiver la position exacte. Cela va donner l'information approximative, exemple la ville ou le village dans lequel vous avez pris cette photo-là. Sinon, si vous ne voulez pas partager d'informations lors de la prise de vos photos, dans ce cas-ci, choisissez jamais. On va faire un test tout de suite. Donc je recule, je vais aller sur mon appareil photo, je vais prendre une photo, comme vous pouvez le voir, voilà c'est fait. Et maintenant je vais essayer de partager cette dernière. Et là vous constatez que la mention comme quoi la photo inclut la localisation a disparu. Donc cela signifie que je n'ai plus de localisation dessus. D'ailleurs si j'appuie sur le petit i ici, plus bas, vous constatez très bien que je n'ai plus de lieu sur ma photo. Et c'est exactement ça ce qu'on va voir. Là, on vient de régler le problème de la localisation qui est inclus dans votre image ou dans votre photo. Allons-y maintenant avec le second problème, la fameuse photo live ou la vidéo avec le son qui peut être inclus aussi dans votre partage. Et ici, ce sera plus simple.
La première chose à faire, c'est de désactiver tout simplement Live et de choisir Live désactivé. Voilà que c'est fait. Maintenant, je peux appuyer sur le bouton Partager, puis vous constatez que je n'ai plus la mention Live. Et si jamais vous voulez désactiver cette option une fois pour toutes, ça aussi on peut le faire. Encore une fois, en reculant sur l'appareil photo, allez-y sur le coin supérieur droit, et notamment sur le deuxième symbole ou le deuxième bouton qui est sous forme de cercle, et appuyez dessus. Comme ça, vous venez de désactiver la fonction Live, et quand vous prenez une photo, vous prenez évidemment une simple photo, et non une vidéo qui est masquée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié ce contenu de gestes simples, likez la vidéo, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de Québec Test. Merci encore pour votre soutien et au plaisir de vous retrouver bientôt. A plus!